Deuxième période de la grande team, que dis-je? Non, deuxième round de la grande team. Ce soir, nous avons le plaisir d'avoir un champion de boxe, champion d'Afrique, oui, de boxe. Il est ivoirien, il est une de nos fiertés nationales, Go Augustin, qui est avec nous sur le plateau de la grande team. Merci beaucoup, parce que c'était pas facile de vous faire venir, mais en tout cas, on passe un très bon moment et on apprend beaucoup de choses. Donc, vraiment, merci. N'oubliez pas, depuis que nous sommes disponibles sur le canal 203, vous pouvez nous regarder un petit peu partout en Afrique. Si vous êtes ailleurs dans le monde, eh bien, vous pouvez nous suivre en téléchargeant l'application RTI Mobile et vous pouvez participer à l'émission puisqu'elle est interactive en nous écrivant sur la page Facebook de la 3. Beaucoup de choses encore à vous proposer jusqu'à la fin de l'émission. Il y aura le débat qui parle de la boxe évidemment et de ces stars, de ces légendes qui vivent dans des situations un petit peu compliquées en ce moment. Il y aura plein de choses. Il y aura la VAR évidemment et puis il y aura le buzz qui arrive maintenant. Ça tombe bien. Et le buzz, c'est Yellow qui va tout nous expliquer ce soir. Oui, alors on reste toujours dans la même dynamique. Hier, on a célébré nos mamans une fois de plus. Alors le buzz reste toujours dans cette même dynamique-là et vous présente les mamans championnes et les mamans des champions. Eh oui, elles sont fortes, elles sont battantes, elles sont courageuses et elles doivent l'être encore plus quand leurs enfants sont des stars et gagnent des millions et des millions et des millions. Oui, mais on n'a pas vu de maman africaine. Je pense à la maman des Pogba. La maman des Pogba, oui. Bon, il y a eu la maman de Kylian Mbappé, elle est d'origine algérienne quand même. Algérienne, mais je parle d'Africain noir. La maman des Pogba, elle est partout. Là, tu sens même que quand les gars te comptent, pousse sa tête quoi. C'est la maman africaine typique, quoi, tu vois, non? Elle adore cuisiner du chep. J'ai été une fois là-bas, j'ai goûté, c'est très bon. Ouais. Ah, mais on sait que c'est Griezmann qui aime manger ça là. Ouais, mais Griezmann. Toi là. Mais vous ne m'avez jamais cru sur ce plateau. Ah si, on ne fait pas insister. Moi je suis parfaitement avec vous. Ah bien sûr. Il y a un peu de viande, poisson dedans, tout ça. Elle est bien. Ce qui a changé avec les championnes maintenant, c'est qu'à l'époque, elles faisaient un break pour aller faire des enfants et revenir. Mais là maintenant, même quand elles sont enceintes, par moi, elles sont dans la compétition. Serena, il y avait le début et puis après elle a arrêté. Et souvenez-vous d'Alice Morgan, la joueuse américaine, enceinte de 6 mois et qui continue de faire des exercices, de pratiquer le football à l'entraînement. Donc ça a changé. Et puis il y a les moments, mais bon, je dis, quand votre fils est un grand champion et qu'il a beaucoup de millions d'euros, c'est plus facile pour vous de faire beaucoup d'activités, fondation, restaurant, etc., etc. Parce que bon, le fils a un réseau qui vous accompagne. Et j'aimerais bien citer aussi Anna Maria Parera, la mère de Rafael Nadal, qui est très, très impliquée autour de son fils, Rafael Nadal. Je crois que jusqu'en 2015, il dormait encore en famille. C'est ce que j'ai pu voir quelque part. Bon, enfin bref. C'est un point aussi qu'on doit relever, dormir en famille. Mais en Afrique, c'est carrément bizarre. En Afrique, si tu as autant d'argent et puis tu es encore en famille, alors tout le monde va dire « Oh, maman, il ne veut pas partir. Maman, lui, là, il est bizarre. » Mais en Europe, c'est quelque chose qui arrive vraiment couramment. J'ai l'impression qu'il parle à certains membres de la famille. Je sais pas. Voilà. Quand on reste en famille jusqu'à un certain niveau, voilà, et puis les gens commencent à dire qu'il a bouffé tout son argent et puis il reste en famille. Non, mais il y a des mamans qui décident carrément d'être agentes de joueurs, de leurs enfants. On se rappelle de Adrien Rabiot. Sa maman est agente de Véronique Rabiot. Véronique Rabiot, c'est-à-dire partout son enfant va là. C'est elle-même qui décide d'où son enfant va partir. Oui, je me rappelle, vous me faites rappeler de ma maman, où quand j'ai été reçu par le président, l'ancien président, et à mon retour à la maison, j'étais allé rendre visite à la famille. Maman me dit, mais aujourd'hui, tu es milliardaire, tu es millionnaire. Ouais. Je dis, maman, je suis venu qu'à 1 500 000. Elle me dit, non, mais pourquoi? Je dis, bon, c'est comme ça la vie. Il ne faut pas penser quand tu me vois à la télé comme ça, il y a des milliards, non. Et comment elle a réagi? Elle a dit, mon fils, c'est important, mais l'argent, ce n'est pas très important. L'important, c'est que tu es en face de moi. Ce que tu as envoyé, c'est ce que tu peux emporter, ta famille, donc ça va. Prends courage. Elle a ajouté, prends courage. Et on imagine que de votre côté, ça a dû être quand même difficile. Oui, très difficile. Aujourd'hui, si vous voyez aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Sinon, il y a beaucoup d'amis qui sont partis pour là parce qu'ils n'ont pas pu résister. Il faut avoir vraiment la tête haute, il faut avoir le moral vraiment pour tenir. Voilà. Et je me rappelle c'est Augustin qui était malade, qui s'est rendu à la fédération pour 10 000 francs. Et pour 10 000 francs 10 000 francs, il n'a pas pu avoir, il est tombé au palais des sports, il est mort.
C'est des réalités que je vous parle. Ce sont des tristes réalités Voilà, du sport. C'est des choses qui arrivent aux Afrique. champions, et Oui. ce n'est pas seulement à nous. C'est arrivé aussi aux champions aux États-Unis. Il y a des grands champions, vous attendez leur nom, 10 fois champion du monde, 5 fois champion du monde, et au finish, ils meurent dans les chambres, il n'y a même pas quelqu'un, personne. Oui. Voilà, donc les champions ont vécu beaucoup de choses. Allez, on va continuer le cours de l'émission, je vous le disais. On va ressortir la VAR, oui. Ah, j'adore mon petit signe. On va ressortir la VAR, puisqu'il y a quelque temps, nous avons reçu sur le plateau de la grande team Arthur Bois, que vous connaissez Oui. certainement, président de la Fédération ivoirienne de boxe. Et il nous a dit ceci. Regardez, écoutez. Est-ce que vous avez prévu d'associer les gloires du football, de la boxe ivoirienne, justement, à votre nouveau projet en tant que président de la fédération? Oui, si, je les ai approchés. J'ai même convoqué une rencontre pour les anciennes gloires, les Ngou Augustin. En fait, je les ai approchés pour leur dire qu'il y a du chantier. C'est vrai qu'il y a eu une passe. Il y a une passe assez difficile pour un certain nombre d'entre eux, mais il faut qu'on remette le couvert. Voilà. Et donc, dans le programme que nous avons mis en place, pour ceux, j'ai été clair avec eux, j'ai dit pour ceux qui pensent qu'ils ont encore cette possibilité de renouer avec le ring, nous allons les remettre au ranking et puis chercher des combats pour eux. Mais à côté de cela, moi, je propose leur donner un autre profil de carrière. Bon, alors, Monsieur Bois dit qu'il vous a approché. C'est vrai ou pas? Bon, c'est pas vrai. Parce que si je dis aussi que c'est pas vrai, c'est que c'est une réalité. M. Bois était collaborateur de 5 présidents de la fédération. Il a été collaborateur de Wabi Spider, de Hassan, Yobou Hassan, Wabi Spider, général, colonel, général. Aujourd'hui, lui-même, il devient président de la fédération. Tout ce qui s'est passé à la fédération, il dit d'approcher. Je suis tout le temps à la fédération pour dire ce que je pense pour la boxe, pour dire, mais je n'ai jamais été écouté, je pose question, on ne me répond pas, je parle, personne n'écoute. Et donc, il sait quels sont qui sont champions en Côte d'Ivoire et en Afrique. Il connaît tous les boxeurs. Qui s'est arrivé aujourd'hui, les gens vont prendre un peu l'idée sur le coronavirus. Mais il y a eu longtemps, on est là, il y a très longtemps. Il vient d'arriver il n'y a pas peut-être 2 ans, mais vraiment, je semble voir, autrefois on était à la télé avec lui, et il a parlé, et nous on était à côté, dans les tribunes, et le journaliste lui dit, mais tous les présidents qui viennent, ils disent la même chose, comme tu viens de le dire. Mais on veut les réalités. Il connaît les champions qui sont prêts à monter. Il sait que moi, je suis champion d'Afrique. Et je n'ai pas d'autres ingérences qui vont me proposer l'ingérence. Moi, je suis sur les rings, je tiens toujours. Et donc, s'il compte me gérer quelque chose, c'est de suivre la boxe professionnelle pour qu'on puisse aller de l'avant. Ça peut ne pas être moi, ça peut être une autre personne. Je ne suis pas le seul champion. Il y a toutes les catégories. Moi, j'ai pris les catégories poids lourds, mais il y a aussi d'autres catégories qui sont là. Donc, il faut être réaliste. Il faut, quand tu viens à la fédération, nous ne voulons pas écouter. On a écouté plein de choses, mais on veut le concret sur les... On veut des choses concrètes. Voilà, on sent que vous n'êtes pas content, là. Vous attendez des choses. Mais vous-même aussi, vous n'êtes pas un champion facile, hein? Vous avez mené une dissidence sous Wabi Spider, à l'époque, à la fédération. On se souvient que vous êtes arrivé à la fédération avec des amis, il y a eu de la casse, il y a eu des journalistes qui ont été agressés. Je m'en souviens très bien parce que je n'étais pas très loin. Mais vous aussi, vous n'êtes pas très facile. Hein? C'est pour ça que très souvent, les présidents qui viennent ont du mal à travailler avec vous. Là, le président il dit qu'il vous a rencontré pour vous dire, monsieur, il y a du chantier. Mais là, quand on vous écoute, on a le sentiment que vous n'êtes pas content. Vous dites son discours est creux, il parle beaucoup, mais il ne va rien faire comme les autres. Oui, mais je vous dis, c'est pareil parce que tout ce qu'il dit, on a déjà écouté ça. Ce n'est pas parce qu'on a dit, ce que vous racontez pour le casseur au Palais des Sports, Père à son âme, M. Ouattao a fait venir les gens pour voir la réalité si on a fait des casses. Les boxeurs sont des sages, on ne peut pas casser la fédération, mais c'est ce que pousse les boxeurs toujours. Parce qu'un président ne peut pas venir 4 ans, s'asseoir là pendant 4 ans, qu'il n'y a pas de compétition, il n'y a rien du tout. C'est ce qui amène le boxeur souvent à discuter avec le président. C'est ce qui a fait que très souvent, il n'arrive pas 2 ans, 3 ans. C'est la réalité. Il n'y a pas de boxe en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de boxe. C'est même écoute, on écoute les mêmes choses. Mais c'est pareil.
C'est pareil, on ne demande pas à quelqu'un de nous donner de l'argent, nous ne sommes pas des mendiants. Mais vous n'avez pas besoin d'être violent pour ça. Vous n'avez pas besoin de casser, de frapper. Si tu demandes ton droit, ce n'est pas d'être violent. On a dit on a brûlé le palais des sports, mais le palais des sports, il est là. On n'a pas brûlé le palais des sports. Wabi a été soutenu par le ministre des Sports à l'époque. Et nous, on était des boxeurs. Il fallait que je présente mes 2 ceintures, champion d'Afrique intercontinental, pour que les gens puissent connaître la réalité. Qu'est-ce que vous attendez concrètement du président de la Fédération de boxe? Ce que j'attends concrètement, le président Tubois, c'est un grand monsieur. On a toujours considéré les présidents. Un président qui vient à la fédération, on les considère, on est là, on fait tout avec eux, on cause. Il y a pas de fiscalité, il y a des budgets qui sont engagés pour la boxe. Mais si tu attends 1 an, 2 ans que tu ne vois rien, qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas t'asseoir là. On se bat, on doit se battre jusqu'au bout. On doit se battre pour notre avenir. Vous savez, la boxe professionnelle doit nourrir son homme. Ça doit nourrir son homme. Ce qu'il dit ici, mais quand souvent on arrive devant le président, il dit ils n'ont rien à voir avec la boxe professionnelle. Mais pourtant, on achète des licences. On achète des licences à la fédération. On envoie souvent même la fédération dit les promoteurs manquent. On fait venir les promoteurs. Moi, j'ai fait venir 2 fois, 3 fois promoteurs à la fédération qui paient les licences de promoteurs. Mais quand ils paient la licence de 200 000, 300 000, la fédération leur demande encore au moins 10 millions pour la fédération, ou bien 5 millions pour la fédération. 2 millions, ça chiffré sur les papiers. Le promoteur, lui, il est venu pour aider la boxe professionnelle, pour aider les boxeurs. S'il arrive que vous dites, bon, il n'a qu'à verser 2 millions à la fédération avant d'organiser, mais il ne peut pas le faire. J'ai eu les frères Yodé et Siro, ils se sont rendus au Palais des Sports pour porter des soutiens à la boxe professionnelle, et pour devenir promoteur. Mais c'est impossible d'y rentrer. C'est possible, c'est un truc que c'est fermé, c'est comme un plateau fermé. Alors qu'ils sont là pour les boxeurs. Ils sont là pour les boxeurs. On ne boxe pas, souvent tu boxes, tu n'as pas ton argent, tu parles, on dit non, tu fais des scandales. Voilà, c'est un peu ce qui nous arrive. C'est des réalités. Voilà, on a vécu plein de choses. Donc on n'a plus confiance à quelqu'un même, on n'a plus confiance. C'est ce qui fait que très souvent c'est difficile. D'accord, voilà. Très bien. Bon, on a bien compris en tout cas ce cri de cœur, hein, Augustin. Allez, on va marquer une toute petite page de publicité. Oui, hein, c'est pas évident. Ce soir, on a quand même des grosses révélations qui font mal. Enfin, en ce qui me concerne, ça me fait mal. Mais bon, on va se retrouver donc juste après la pub. Il y aura le débat, oui, le débat qui concerne ces champions de boxe, hein, de la gloire à la décadence. Et bien, justement, Ngo Augustin, ancien champion d'Afrique de boxe, il est avec nous sur le plateau de la Grande Team. Alors, si vous avez des questions à lui poser, profitez de ce petit moment, hein, pour aller sur la page Facebook de la 3 pour lui laisser quelques questions. Il se fera un plaisir d'y répondre. À tout de suite.